Bonjour à toutes et à tous. Comment vous allez? Ok, super. Ce matin, on est aujourd'hui dimanche et on va pas parler longuement. On va juste brosser quelque chose qui concerne les chrétiens, c'est-à-dire la religion. Voilà. Il y a quelque chose depuis tout petit. Je suis allé à l'église et moi-même je suis chrétien, mais il y a quelque chose que moi-même je n'arrive pas à comprendre. J'aimerais poser cette question-là, mais j'ai juste sûr de moi qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi, peut-être, qui se posent ce genre de questions-là. Mais bon, puisque c'est des hommes de Dieu, il faut réserver certaines choses pour ne pas être trop curieux, pour qu'on puisse te t'attribuer des paniers et tout ça. Bon, ok, d'accord. Ce que moi je sais, après, je vais vous laisser vous-même réfléchir. Vous allez réfléchir et on doit communiquer ensemble parce que les deux vidéos que moi j'ai postées sur YouTube, il n'y a personne, il y a des gens qui ont lu mais ils ne posent pas des questions. Je veux des gens qui sont capables de me poser des questions aussi. Et ensemble, on va développer ça. C'est à cause de nous tous qui sont en train de faire ces vidéos-là. Sinon, je ne suis pas obligé. D'accord? Donc, si vous avez lu mes vidéos, posez-moi aussi des questions. Et ensemble, là, ces hommes-là, qui ont dit que notre Dieu les a envoyés pour venir parler de sa part, là, eux, ils sont mandatés de nous expliquer certaines choses. Nous savons que, eux nous ont dit que l'enfer existe. Et quand vous lisez dans la Bible, même quand Jésus-Christ est venu, nous savons que la mort éternelle existe et la vie éternelle existe. C'est qu'on coupe tout court et on appelle l'enfer et le paradis, n'est-ce pas? D'accord. Mais quel chemin on doit pratiquer au juste pour aller au paradis? Quand on prend côté chrétien, la Bible dit, le seul et unique chemin qu'on doit pratiquer, c'est le chemin de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand on prend les différentes religions qui ont été faites maintenant, d'abord, on a le catholicisme, on a les protestants, on a ceux qui marchent pieds nus, là, comme on les appelle même, christianisme céleste. On a tellement des églises. Et on a aussi la religion musulmane. Et quand vous regardez ces différentes religions, ce qu'on appelle l'amour fraternel, ils n'ont jamais l'amour fraternel. Alors, il y a une question que moi je vais poser. Si l'enfer existe, qui pourra vouloir sa mort éternelle? Et si il y a une religion qu'on doit pratiquer pour aller à l'enfer, pourquoi les autorités du monde entier ne se mettent pas d'accord pour éradiquer la religion laquelle on doit pratiquer pour aller à l'enfer? Ou bien pourquoi les pasteurs ne nous disent pas certaines vérités? Pourquoi ils ne s'assoient pas une bonne fois pour toutes avec des imams, avec des prêtres, avec de soi-disant des pasteurs, soi-disant même des prophètes, pour s'asseoir et convoquer une grande réunion dans le monde que le monde n'a jamais fait, avec les papes, pour mettre les points sur les J, pour ne pas qu'on reste toujours là, à chaque fois, en train de se poser des questions, ou bien même, il y a des débats religieux. Tout ça là. Pourquoi? Vous êtes mandaté de nous dire la vérité.
Ou bien s'il y a une religion qu'on doit pratiquer pour aller à l'enfer, vous devez immédiatement interdire cette religion-là. C'est que c'est vous-même qui êtes la base même de notre chute. Si on est parti à l'enfer, c'est vous qui nous avez conduits à l'abattoir. Vous n'êtes pas assis seulement dans les églises pour bouffer les dîmes et les offrandes des chrétiens pour rien. Ou alors dans les mosquées pour bouffer je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce que vous nous cachez? Ou bien vous jouez avec la vie de qui? Moi, j'attends votre réponse. Et je veux que cette vidéo-là soit tournée dans le monde entier. Parce que ce n'est pas une histoire de révolution où on se révolte d'une manière, non. La mort existe. La mort éternelle existe. Nous, on n'en disconvient pas. Mais quel est le seul et unique chemin? Ou bien c'est une manière de faire le buzz pour avoir d'argent. Si c'est à cause de l'amour de l'argent que vous faites ça, c'est que revoyez votre façon de chercher l'argent là. Ou bien c'est une manière d'utiliser et piller notre belle Afrique. Ah, la vérité rougit les yeux, mais il ne le casse pas, n'est-ce pas? J'ai toujours dit que non, je serai votre cauchemar. Je ne serai pas le cauchemar seulement que des blancs, mais je serai cauchemar aussi pour des noirs et pour des faux pasteurs et pour des faux imams. Sinon, quand on lit très bien la Genèse, le livre de Moïse, la religion musulmane, c'est sorti d'où? C'est pas Abraham qui a pris Agar, la servante, l'égyptienne, pour faire sa femme quand Sarah était stérile. Je veux que nous on soit clairs sur certaines choses. Quand Agar a mis l'enfant sur l'arbre et elle cherchait de l'eau, elle disait en elle-même qu'elle ne pouvait pas tuer l'enfant. C'est pas dans ça que l'ange a parlé à Agar et a dit à Agar d'aller chercher l'enfant parce qu'il va faire de l'enfant aussi un autre peuple. C'est pas ça qu'il y a des Arabes aujourd'hui. C'est pas de race arabe que Mohamed est sorti. Mais pourquoi toujours ces débats? Ces débats à n'est point fini. De sorte qu'on n'a pas l'amour pour nos propres frères. Mais Jésus, quand Jésus est venu, il a dit quoi? Même la loi de Moïse, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir, n'est-ce pas? C'est quoi vous ne nous disiez pas? Ou bien vous êtes parti dans l'église, dans les écoles pastorales là pour rien, quoi. C'est quoi vous ne posez pas comme question pour comprendre? Ou bien école coranique là, c'est quoi vous ne comprenez pas? Mais attendez, dites-nous. Vous jouez avec qui au juste? C'est quoi vous ne nous expliquez pas? J'attends votre réponse. Et je vais faire une vidéo encore pire pour vous. Tant que vous ne nous avez pas donné la réponse, vous allez avoir chaud avec nous. Vous vous foutez de qui?